Il y a beaucoup de causes pour lesquelles les gens n'arrivent pas à entrer dans le mariage. Et celle sur laquelle l'Esprit du Seigneur a attiré mon attention, c'est l'état des cœurs. Parce que si tu ne traites pas avec ce qui a rendu insensible ton cœur, tu ne pourras pas entrer dans le mariage. On va aller dans le livre de Matthieu chapitre 19 à partir du verset 3. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver: est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit: n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, notez bien cela, c'est avec moi, dureté de votre cœur. Alors donc il répond, il dit quoi? C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi, mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, qui en épouse une autre, commet un adultère. On va lire aussi donc Genèse, le chapitre 2, et le verset 24 plus précisément. Il est dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Alors nous connaissons tous ce verset-là, le dernier passage que je viens de lire qui nous parle du mariage. Et la dernière fois que j'avais enseigné là-dessus, j'avais illustré cela avec donne-moi 2 baguettes et puis 2 petites filles là. On est pratique, on va aller de manière pratique. La Bible dit, parlant du mariage, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux vont devenir une seule chair. Donc, pour arriver au mariage, il faut qu'il y ait un attachement. Et l'illustration d'attacher, c'est des cordes flexibles. Pour s'attacher, il faut faire ça. Donc là, on attache. Donc à un moment donné, pour qu'il y ait mariage, les cœurs doivent pouvoir se nouer, s'attacher, avant de devenir une seule chair, d'avoir des relations intimes. C'est ce dont Jésus est en train de parler. Il dit que si ces 3 éléments-là sont mis ensemble, les couples ne peuvent pas se briser. Mais Jésus fait une révélation importante. Il dit, tout ce que Dieu a dit après, toutes les révélations qu'on reçoit, faut marier un tel, faut pas marier. En fait, tous les problèmes qu'il y a dans les couples, c'est ce que Jésus résume. Il dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Alors, un cœur dur, ça donne un bâton. Est-ce qu'on peut les attacher? Genèse chapitre 2 verset 24 ne peut pas se réaliser à cause de l'état des cœurs. Et il arrive aussi quelquefois que peut-être l'un des conjoints a un cœur un peu plus flexible et l'autre a un cœur dur. Qui a le cœur dur? C'est monsieur, c'est madame. Ça peut être madame. Lorsque l'un des conjoints a un cœur qui est dur, généralement c'est un seul qui s'attache. L'autre il n'est pas attaché. C'est-à-dire vous êtes dans le cas de personnes où le foyer ne tient que par une seule personne. Donc il n'y a pas eu un attachement mutuel. On dit l'homme quittera son père et sa mère, ils vont s'attacher mutuellement. Mais maintenant ici là, qui s'attache? Qui est dur? Je dis, moi je connais trop de frères de nos jours là. Il y a trop de frères qui ont les gourmets. Ils sont attachés, mais la sœur est dure. On lui parle, elle ne veut pas comprendre. On lui demande pardon, elle dit elle ne pardonne pas. Un cœur qui est dur, c'est un cœur qui n'est plus trop sensible, mais sensibilité maritale. Que Dieu dans sa grâce divine nous donne des cœurs doux, flexibles, sensibles, qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus de Nazareth. Il y a beaucoup de causes pour lesquelles les gens n'arrivent pas à entrer dans le mariage. Et celle sur laquelle l'Esprit du Seigneur a attiré mon attention, c'est l'état des cœurs. Parce que si tu ne traites pas avec ce qui a rendu insensible ton cœur, si tu ne traites pas avec cela, tu ne pourras pas entrer dans le mariage. Et si tu rentres dans le mariage, ton mariage sera difficile, tu seras tenté de divorcer. Et tu auras même l'impression même que Dieu même est d'accord avec cela. Jésus dit, ce n'était pas la volonté de Dieu. La Bible dit, au commencement, il n'était pas ainsi. Le plan initial que Dieu avait prévu. Ce que Matthieu 19 explique. Les gens sont en train de discuter pour voir s'il fallait divorcer. Ils sont en train de traiter des sujets, des conflits conjugaux avec Jésus. Et Jésus leur dit, la cause de tout ce que vous êtes en train d'expliquer là, c'est à cause de la dureté du cœur. Tous les problèmes, tout ce dont vous parlez, qui ont amené Moïse à prendre de telles dispositions, ont été causés par la dureté du cœur. Et la dureté du cœur vient attaquer le deuxième principe du mariage, quitter, s'attacher. Certaines fois, on pense qu'on est attaché, mais en fait, on n'est même pas attaché à la personne. Par exemple, les cas d'obsession, parce qu'il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils se sont attachés. Tu n'es pas attaché. Tu n'es pas attaché à ton homme. Tu es attaché au mariage. C'est pas la même chose. C'est pas la personne. On dit s'attacher à sa femme. Ce sont des humains qui s'attachent. Des gens qui sont obsédés par le mariage. L'obsession du mariage, c'est la personne se réveille. Il faut que je sois marié. Le diable la bombarde. Il faut que tu te maries. Il faut que tu te maries. Il faut que tu te maries. C'est une attaque de démons. Il arrive que d'autres soient obsédés par le fait d'avoir un enfant. Les obsessions sont les attaques de démons qui bombardent ta pensée d'une chose. Il faut ça, il faut ça, il faut ça. Donc c'est pas que tu t'attaches à une personne en tant que telle. Tu es obsédé par le fait que tu dois entrer dans le statut de femme mariée ou d'homme marié. C'est pas pareil. Tu n'es pas attaché à quelqu'un. Amen. Amen. Que Dieu guérisse ton âme. Amen. Que Dieu nous guérisse.